Le BMPT Terminator est un engin très connu du fait de son surnom commercial. Depuis le 18 mai 2022, des photos et des vidéos de ce véhicule russe nous parviennent de Severodonetsk, à l'est de l'Ukraine. C'est leur première utilisation dans une guerre de haute intensité. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ce véhicule russe. Remontons d'abord au temps de l'Union soviétique. Entre 1979 et 1989, elle est impliquée dans un conflit en Afghanistan, où est déployée l'armée rouge avec des chars et des véhicules de combat d'infanterie. Des retours d'expérience sont vite émis, notamment par rapport à la fragilité des BMP et BMD, ainsi que l'incapacité des BMP-1 à utiliser leur armement sur des objectifs en hauteur. Après la guerre, deux prototypes de véhicules blindés sont créés, basés sur l'expérience acquise en Afghanistan. Ce sont les Object 781 et 782. Ils sont tous deux basés sur le châssis d'un T-72B modifié. L'Object 781 se caractérise par deux tourelles, chacune équipée d'un canon de 30 mm 2A72 et d'une mitrailleuse coaxiale. L'Object 782, son concurrent, est quant à lui équipé d'une tourelle ressemblant à celle du BMP-3. Elle est armée d'un canon de 100 mm 2A70 ainsi que d'un canon de 30 mm 2A72 coaxial. C'est finalement l'Object 781 qui est retenu, mais la dislocation de l'URSS annule toute production. Il faut attendre les retours d'expérience des combats de Grozny en 1994-1995 pour qu'un projet similaire revienne d'actualité dans l'armée russe. L'Object 787 est basé sur le châssis d'un T-72AV non modifié. La tourelle est maintenue telle quelle, mais le canon de 125 mm est enlevé et remplacé par deux canons 2A72 de 30 mm et des roquettes non guidées. Encore une fois, le projet est annulé à cause de fuites dans la presse. En 2000, un nouveau projet est dévoilé au public. Il s'agit de l'Object 199 Ramka. Cette fois, l'engin ressemble beaucoup au Terminator que nous connaissons aujourd'hui. En 2002, une nouvelle version est montrée au public. C'est le BMPT Terminator. Il est basé sur le châssis d'un T-72 ou T-90. Le châssis est modifié en étant surélevé pour permettre à deux lance-grenades de 30 mm d'être positionnées sur la partie avant du véhicule. La tourelle est armée de deux canons de 30 mm 2A42, une mitrailleuse de 7,62 coaxiale et 4 missiles anti-chars Ataka. L'engin est contrôlé par un total de 5 hommes, 3 tireurs, un conducteur et un chef d'engin. Au niveau de sa protection, le véhicule dispose du blindage réactif Relict qui, selon son constructeur, permet une protection complète contre la majorité des obus flèches et des munitions à charge creuse. L'engin est également protégé sur 360 degrés contre les munitions du type RPG grâce à des grillages et des blindages réactifs additionnels sur les flancs. La tourelle est le point faible du Terminator du fait de sa protection très légère. Cela s'explique par l'absence de personnel en son sein, le tireur et le chef d'engin se trouvant en dessous protégés par le blindage du châssis. En 2013, une nouvelle version arrive, c'est le Terminator 2. Les deux lance-grenades présents en caisse disparaissent. L'équipage est donc réduit à seulement 3 hommes. Cela permet aussi une économie de 4 tonnes sur les 48 tonnes de la première version. On note aussi une amélioration de l'optronique et des systèmes de visée de tir. La tourelle change également avec une meilleure protection des missiles face aux armes légères. Enfin, une dernière version apparaît, elle est équipée du châssis du Terminator 1, mais avec la tourelle du Terminator 2. C'est cette dernière version qui semble être entrée en service dans l'armée russe. Vous l'aurez sans doute remarqué, je ne parle pas de char en parlant du Terminator. Effectivement, il ne rentre pas vraiment dans la catégorie des MBT. Il est défini comme étant un véhicule de soutien pour char. Selon son constructeur, ses objectifs sont les suivants. Suppression et destruction des groupes d'infanterie, notamment ceux équipés d'armes anti-chars, destruction des véhicules blindés légers, destruction des chars et des véhicules de combat d'infanterie, engagement des hélicoptères et des avions volant à basse altitude et à vitesse réduite. Ces Terminators sont donc là pour détruire toutes les menaces potentielles des MBT alliés. Ces derniers peuvent ainsi se concentrer sur la destruction d'autres chars ou pour les tirs à longue distance. Le BMPT, du fait de ses armes, est spécialisé pour le combat à courte et moyenne distance. Seuls ces missiles, qui portent jusqu'à plus de 5000 mètres, sont adaptés au combat à longue distance. Ce sont aussi les seuls capables de neutraliser efficacement des chars. Les canons de 30 mm 2A42 peuvent également engager des cibles blindées, idéalement des véhicules blindés légers. Face aux chars, ils peuvent avoir un impact psychologique sur l'équipage, mais peuvent également endommager les optiques et les systèmes électroniques du fait des vibrations entraînées par les impacts répétés d'obus. C'est surtout face à l'infanterie que ces canons sont efficaces. Pendant les combats à Grozny et même aujourd'hui, dans les combats urbains en Syrie, les ZSU-23-4 et leurs canons de 23 mm
à grande cadence de tir ont prouvé leur efficacité pour la suppression et la neutralisation d'objectifs cachés derrière des murs. C'est sur ce principe que se base le Terminator. Si le Terminator a vu le jour, c'est avant tout pour combattre en zone urbaine. Les chars classiques ne sont pas adaptés à combattre dans des espaces confinés. Leur armement n'a pas un débattement vertical suffisant, mais leur blindage a l'avantage de pouvoir résister à plusieurs tirs d'armes anti-chars. Les véhicules de combat d'infanterie, comme le BMP-2, ont l'avantage d'avoir un armement capable de neutraliser des objectifs en hauteur et de faire de la suppression grâce à un canon automatique puissant. D'un autre côté, leur blindage les rend vulnérables à tout tir d'armes anti-chars. Le Terminator doit donc être un mix des deux pour combattre efficacement en zone urbaine. Si effectivement il garde quelques avantages de chacun de ces véhicules, ce serait une erreur de l'utiliser sans la présence de chars et de VCI. Le premier lui donne une puissance de feu importante avec son canon, et l'autre lui offre des fantassins capables d'investir des bâtiments ou de nettoyer une zone. Une source russe datant de 2004 parle d'un ratio de 2 Terminators pour un char en zone urbaine et de 2 chars pour un Terminator en zone ouverte. D'un point de vue commercial, le Terminator est dans une certaine mesure un échec. 3 pays ont adopté le Terminator jusqu'à aujourd'hui. Le principal est l'Algérie. Elle a signé en 2018 un contrat pour 300 engins de ce type. L'Azerbaïdjan en est également équipé, mais avec seulement 40 engins commandés. La Russie n'en a pas non plus beaucoup commandé jusqu'à maintenant. À l'heure actuelle, il semblerait qu'elle n'en ait que 9 opérationnels, soit seulement une compagnie. C'est pourtant un engin qui existe depuis un certain temps et qui pouvait être construit depuis longtemps. Ce n'est pas un problème d'argent car tous les composants existent déjà, et il est assez simple de modifier des châssis de T-72 de réserve, comme le fait l'Azerbaïdjan. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être émises par rapport au retard quant à l'adoption du Terminator dans l'armée russe. La première est commerciale. Mis à part l'Algérie et l'Azerbaïdjan, aucun autre pays n'a commandé ce véhicule. Il semblerait que plusieurs pays du Golfe s'y soient intéressés sans donner suite. Les États peuvent se demander pourquoi l'armée russe promeut ce véhicule alors qu'elle ne l'adopte pas. La mise en service serait alors un acte commercial incitant à l'achat de ce matériel par des pays tiers. La seconde hypothèse serait par rapport au manque de confiance quant aux performances de l'engin de la part de l'armée russe. Les différents prototypes du Terminator que nous avons vus furent utilisés lors de nombreux tests depuis les années 1990. L'aboutissement de ces tests est l'utilisation en Syrie en 2017 d'au moins un engin. On n'a pas d'infos sur ces retours d'expérience. On ne sait d'ailleurs pas non plus pourquoi les 9 exemplaires employés en Ukraine depuis la mi-mai ont été déployés si tardivement. La dernière hypothèse que l'on peut formuler par rapport à l'introduction assez tardive des Terminators dans l'armée russe est sans doute la plus probable. Le T-15 Armata est un VCI lourd dévoilé en mai 2015. Il est basé sur le châssis du nouveau char T-14 Armata, qui était censé remplacer à terme tous les chars d'ancienne génération. Le T-15 devait quant à lui remplacer la plupart des anciens BMP. En milieu urbain, ce type d'engin serait très apprécié car, comme je l'ai dit précédemment, il associe le châssis très protégé d'un char et l'armement d'un VCI. Il a en plus la possibilité de transporter des soldats, chose qui manque au Terminator. Le BMPT aurait donc été mis en suspens car le T-15 allait prendre son rôle. Mais des retards se font sentir et seulement des pré-séries du T-15 sont fabriquées. Voyant les choses tarder, il est probable que la mise en service du BMPT Terminator soit une solution de transition en attendant le T-15. L'armée russe n'est pas la seule à envisager des engins de ce type. Évidemment, l'armée chinoise a copié le principe avec le QN506. Basé sur un châssis de type 59 et armé d'une tourelle améliorée qui équipe normalement des VCI, on a ici un assemblage qui a un intérêt commercial important. Cet intérêt est retrouvé au Pérou. La Russie avait proposé la revalorisation de T-55 péruviens avec la mise en place d'une tourelle du même type que celle du Terminator. Il n'y a pas eu de suite à cette offre, mais elle montre un intérêt aux engins du même type que le Terminator. C'est une modularité qui permet de revaloriser des chars obsolètes. C'est quelque chose qui pourrait intéresser le marché africain et asiatique. L'Ukraine a elle aussi créé un équivalent au Terminator, basé cette fois sur un T-64. Peut-être sera-t-il employé au combat comme d'autres prototypes aperçus depuis février 2022. Enfin, Israël est aussi un pays qui a développé des véhicules spécialisés dans le combat urbain. Tsahal a effectivement une longue expérience dans le combat urbain, ce qui l'a amené à concevoir des engins spécialisés. Comme le T-15, ce sont des engins basés sur des chars et qui peuvent transporter un groupe de combat. Deux exemples importants sont à noter, le Nagmachon et le Namer. Le premier est basé sur le Centurion britannique et est surmonté d'une tour hérissée de mitrailleuses. Le second, le Namer, ressemble plus au T-15. Il est basé sur le Merkava et peut être équipé d'une tourelle. La particularité de ces deux véhicules est leur protection impressionnante. Le Namer serait d'ailleurs le véhicule le plus blindé au monde. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé.
N'hésitez pas à la liker, la commenter, et si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne.